Si on vous avait dit il y a quelques années que ce serait un Français qui dominerait le tennis de table européen, est-ce que vous y auriez cru? Pour ma part, non. Ou alors peut-être sur une compétition, mais alors vraiment pas sur 5 consécutives. Et surtout lorsqu'on sait que dans toutes les listes de départ, il y a plusieurs médaillés olympiques. Et pourtant, désormais c'est bel et bien le cas. L'un des frères Lebrun a pris les rênes du continent pour en faire son propre terrain de jeu et imposer sa loi. Et ce n'est plus qu'un simple titre, c'est une hégémonie européenne qui s'est mise en place et qui va être difficile à renverser. Car si vous avez entendu parler de la victoire d'Alexis Lebrun au top 16 européen sans voir les rencontres, restez bien ici, car vous allez comprendre le niveau de jeu stratosphérique qu'il faut déployer pour réaliser le doublé. En voici un exemple, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner, on se rapproche des 10 000, c'est n'importe quoi, je suis vraiment heureux de m'être lancé dans cette aventure YouTube où je m'épanouis vraiment et j'ai à cœur d'évoluer et de vous partager ma passion pour le ping, alors merci une nouvelle fois et bon visionnage. Initialement top 12, la première édition voit le jour en 1971 et ce n'est qu'en 2015 qu'elle deviendra top 16. Le concept est assez simple, réunir les meilleurs pongistes du continent dans un tournoi où le spectacle sera mémorable. 14 joueurs sont directement qualifiés puis 2 places pour ceux classés entre la 15e et 21e place européenne qui passeront par un tour préliminaire. Ainsi, la compétition commence en 8e de finale. Historiquement, certains Français ont déjà brillé mais ils sont peu. Jean-Philippe Gatien en 1997, Gianna Nguyen en 2024 et Alexis Lebrun en 2025. Alors tenant du titre, Alexis a l'occasion de à la fois réaliser un doublé et en même temps de devenir le seul français double médaillé d'or au top 16 européen. Et inutile de vous préciser que nous sommes sur l'un des tournois les plus relevés, car si nous ne sommes pas encore au niveau de l'Asie, le continent européen n'est pas en reste non plus. Comme je vous le disais au départ, difficile de deviner le grand gagnant à l'avance, puisque parmi les joueurs engagés, plusieurs ont été médaillés aux mondiaux, olympiques ou encore sont présents dans le top 5 voire 10 mondial. Mais depuis quelques temps, Alexis Lebrun domine le continent. Il est champion d'Europe en titre en simple, double et par équipe et précédent vainqueur du top 16 européen. Alors, pour vous donner une statistique effrayante, en individuel, il n'a plus perdu depuis le 21 janvier 2024. Maintenant, je pense que vous relevez peut-être un peu plus la densité et l'intensité de cette compétition. Alors nous allons nous concentrer sur le parcours d'Alexis Lebrun afin que vous compreniez véritablement que nous sommes dans une ère dorée du ping français. Nous nous retrouvons le 6 février 2026 à Montreux pour le premier match de la compétition. Alexis fait son entrée en lice face à un joueur roumain qu'il connaît bien, Eduard Ionescu. Et premier doute, ils se sont rencontrés il y a peu de temps et Alexis avait essuyé une défaite au goût amer, c'était le 29 septembre 2025 au premier tour du Smash de Chine. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais le désir de revanche est toujours présent, alors il doit gagner avec la manière. Si nous prenons la liste des participants, sur l'opposition, Alexis est tête de série numéro 2 et Edward numéro 14. De plus, le R1 est son royaume, mais surtout l'Europe. J'espère que vous avez la ref. Petite subtilité que je n'ai pas encore énoncée, mais chaque rencontre se joue en 3 sets gagnants. Et ici, Alexis fait une excellente entrée en matière puisqu'il l'emporte 11-4. Et à vrai dire, le plus difficile maintenant serait de maintenir le cap, tenir cet avantage, et le français va une nouvelle fois montrer sa détermination. Il reste sérieux sur chaque point et domine nettement le roumain sans équivoque, plus indulgent cette fois-ci, 11-5. Dans la troisième manche, Alexis se retrouve mené 4-0, mais bien loin d'avoir perdu, il s'accroche, remonte, il coupe court aux échanges grâce à sa puissance et reprend les devants. Et alors qu'on attendait une confrontation extrêmement serrée de par leur passif, Alexis, après la rencontre au sérieux, il s'est montré convaincant et finalement l'opposition ne durera qu'une vingtaine de minutes. Alors, la première étape est passée avec brio, mais soyons honnêtes, ce n'était qu'un avant-goût, puisque la suite va s'annoncer véritablement spectaculaire. Il est en quart de finale et déjà opposé à un autre Français, il le connaît bien, vous aussi d'ailleurs, puisque c'est notre magicien Simon Gauzy.
Quand le duel face aux Roumains n'était pas si impressionnant, là, vous risquez d'être servi. Et pour information, ils se sont rencontrés quelques semaines plus tôt, le 26 janvier pour être précis, lors d'une confrontation de Pro A entre Hennebont et Montpellier. Et Alexis l'avait emporté sèchement 3 manches à 0, alors bêtement, nous pourrions imaginer le même scénario, mais pas du tout. Et ce, dès l'entame du match, puisque c'est Simon Gauzy qui va prendre ce premier set 11-7. Pour le moment, bien que les deux joueurs s'entraînent régulièrement ensemble et se connaissent parfaitement, on sent qu'ils rentrent petit à petit dans leur match. Mais nul doute qu'une certaine pression est présente dans un coin de leur tête, alors la première manche est cruciale. Dans le deuxième set, vous allez pouvoir constater cette fameuse pression, celle qui anime et embrase les pongistes lors des matchs. C'est un sport où les émotions s'entremêlent sans cesse et font partie de la beauté de notre sport. Et ici, Alexis va prendre les devants, il mènera 9-6, les échanges et la cadence sont beaucoup plus rythmés. Et on peut ressentir la tension dans ce match. Les deux joueurs le savent, mais une rencontre en 3-7 gagnants, c'est extrêmement rapide. Moins de temps d'accommodation, moins le droit à l'erreur, alors il faut absolument creuser le plus d'écart possible pour prendre en confiance. Et comme je vous le disais, Alexis va mener, sauf que Simon Tenace va remonter au score pour espérer déstabiliser le jeune Montpelliérain. Alors de 9-6, nous passons à 9-9 puis balle de 7 pour Simon. Sauvé brillamment et avec courage par Alexis, ils se tiendront tête jusqu'à 11 partout pour enfin la délivrance. Alors c'est une nouvelle rencontre qui commence, le suspense est allétant et les spectateurs assistent à un duel exceptionnel. Une nouvelle fois, alors que Simon menait 10-6, Alexis se relance après ce fabuleux rallye et recolle au score. Mais c'est finalement bel et bien Simon qui s'imposera 12-10. À ce stade, il est impossible de savoir qui va gagner cette rencontre. Et surtout maintenant, puisqu'on pensait Alexis dos au mur et il ne laissera finalement que 2 points à Simon Gauzy dans la 4e manche. Et maintenant, nous en sommes au point culminant de leur opposition. Une belle décisive où le grand gagnant sortira dans tous les cas de ce top 16 avec une médaille. Et comme mes mots ne peuvent être aussi puissants que les images, je vous laisse savourer quelques instants de ce moment entre beauté sportive et émotion. Sachez que chacun des deux joueurs sauvera au moins une balle de match, mais au terme de cette rencontre, c'est bel et bien Alexis qui s'imposera 14-12. Après un combat acharné, le tenant du titre est encore debout, mais pour combien de temps ? Puisque de l'autre côté, un joueur qu'il connaît bien s'est frayé un chemin, son plus fidèle adversaire, son frère, Félix Lebrun. Et même si durant des années, Alexis a dominé chacune des oppositions face à Félix, ces derniers temps, le petit frère a passé un cap et ce n'est plus le même. Il résiste face au grand frère et ne se laisse plus faire à l'international. Alexis reste sur 2 défaites face à Félix. Alors, il va falloir s'arracher une nouvelle fois pour atteindre cette finale tant convoitée. Désormais, nous sommes habitués à les voir opposer, et à chaque fois les rencontres sont légendaires, serrées et pleines de rebondissements, mais je vais casser tout de suite le suspense. Pas cette fois-ci, Alexis est trop proche, il n'est plus dans l'optique de renverser son frère, mais bien d'inscrire son nom encore un peu plus dans le palmarès des plus grands joueurs de ping français et européens. Alors je vous la fais courte, mais cette fois-ci il n'y a de la place que pour l'un des deux frères, et ce sera pour l'aîné. Déterminé, il va bousculer la hiérarchie mondiale et s'imposer 3-7-0. Alexis Lebrun est sur le point de monter sur la plus haute marche du podium pour la seconde fois. En face de lui, son ultime adversaire, celui qui est triple champion ici, le Slovène Darko Jorgic qui va entamer sa 5e finale consécutive. Et donc, je pense qu'avec cette information, vous mesurez le talent de cet homme. Alors place au remake de l'an passé, l'un des meilleurs rovers au monde face à l'un des coups droits les plus puissants.
Au niveau de leurs précédentes oppositions, c'est assez simple. Alexis n'a plus perdu Darko Jurgic depuis le 14 septembre 2023. Il part alors en position de grand favori, mais méfiance, dans le sport, il n'y a aucune certitude. Quand bien même notre Français apparaît déterminé, il balaye la première manche sur le score de 11-6 en imposant son propre rythme. Trop cadencé, trop rapide pour le Slovène qui ne peut pas mettre son jeu en place. Scénario identique dès l'entame de la deuxième manche. Là, je tiens à vous le dire, on est sur une grande performance. Alexis est pleinement dans sa finale et c'est lui qui dirige les échanges. Il ne laisse à aucun moment respirer son adversaire. Et comprenez pour tous ceux qui ne font pas de tennis de table qu'il est extrêmement difficile de rester aussi efficace tout le temps. Il faut être concentré tout en gardant à l'esprit que le physique et le mental doivent être alignés. Alors, une nouvelle fois, Alexis l'emporte 11-6. Au troisième set, il faudra prendre son mal en patience puisque Darko, réputé pour sa ténacité et son caractère fort à la table, n'a pas dit son dernier mot. Il reprend un peu d'espace, prend quelques fautes d'Alexis et lui aussi commence à accélérer, alors malgré une manche accrochée, c'est le Slovène qui va prolonger le match en l'emportant 11-9. Alors, après cette manche concédée, Alexis va revenir à la table en se remémorant son objectif, celui qui l'anime. Il n'a pas fait tout ce chemin pour rien en passant de cette revanche sur le Roumain Ionescu à cette balle de match sauvée sur Gauzy et à cette victoire sèche sur son frère, non. Alexis est là pour gagner, il l'a montré depuis le début, Montreux, l'Europe, ce sont ses nouvelles maisons, alors il doit y imposer sa loi. Et une nouvelle fois, il va apparaître différent à la table, déterminé, et c'est lui qui va décrocher la médaille d'or au terme d'un set décisif sans équivoque, 11-6. Est-ce que c'est vraiment encore utile que je vous dise qu'on a énormément de chance ces derniers temps? Cette discipline n'a jamais autant été mise en avant, elle est propulsée par tout un florilège de talents au caractère fort, au jeu unique. Alors, une nouvelle fois, merci Alexis et à tous les pongistes français pour les émotions transmises. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre opinion concernant sa performance et moi, je vous dis à très bientôt.